Bonjour à toutes et tous, c'est Céline, kinésithérapeute près de Lille. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast de la Fédé, la communauté dynamique et innovante des kinésithérapeutes. Chaque semaine, vous découvrirez les témoignages, les conseils et les astuces de kinés passionnés et engagés sur des sujets qui vous interpellent dans votre pratique et aussi sur l'actualité. Ensemble et avec la Fédé, bougeons les lignes de la kinésithérapie. Bonne écoute! La Médicale, un réseau expert d'agents généraux pour accompagner les masseurs kinésithérapeutes dans leurs besoins professionnels et privés. La Médicale accompagne près d'un masseur kinésithérapeute sur 3 en France. Rassurant nom, des assurances adaptées aux besoins des masseurs kinésithérapeutes, tant professionnels que privés. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinécast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup parler la profession, les dépassements pour exigence, le DE, et le HN, les actes hors nomenclature. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thomas Pratt, kinésithérapeute et vice-président de la FFMKR à la vie conventionnelle. Bonjour Thomas. Bonjour Céline, ravi d'être présent aujourd'hui. Ravi d'échanger avec toi sur ce sujet. Alors, je parlais du DE et du HN, mais il existe aussi d'autres abréviations comme le DH ou le HC. Est-ce que tu peux justement nous clarifier un petit peu ces différentes abréviations ? Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de dépassement, il y a énormément de termes qui reviennent. Donc, il y a le DE, le DH. Donc, DE, c'est dépassement exceptionnel ou aussi dépassement pour exigence, ça dépend. Le DH, c'est dépassement d'honoraires. Mais après aussi, on va revenir le HN, donc qui veut dire hors nomenclature, et le HC qui est hors convention. Tout ça, c'est des termes un peu différents qui se rejoignent, mais qui veulent dire des choses différentes. Donc, c'est important d'être clair sur ce qu'on dit et de clarifier un peu les définitions. Donc, tout d'abord, il y a le DE, donc dépassement pour exigence. Qui est pour les kinésithérapeutes qui correspond à un dépassement pour exigence particulière du patient, exigence de lieu ou d'horaire. Donc si le patient demande un horaire particulier qui est en dehors de vos plages habituelles ou un horaire vraiment précis et qui vous bloque dans l'agenda, vous pouvez faire un dépassement. Ou si le patient demande à ce que vous veniez à domicile alors que ce n'est pas médicalement justifié, vous pouvez facturer un dépassement aussi à ce moment-là. Donc c'est vraiment le DE, le dépassement pour exigence du patient. Qui est cadré, qui est que pour les kinés pour le coup, ou pour les paramédicaux je pense. Et après il y a le DH, c'est le dépassement d'honoraires. Là ça s'applique vraiment aux médecins. C'est la possibilité pour les médecins de facturer un dépassement. Là c'est vraiment un dépassement d'honoraires sur leurs honoraires classiques. Et donc voilà, ça c'est pas possible pour les kinésithérapeutes actuellement. Donc on a vraiment DE, DH. Le DE très cadré, le DH un peu plus libre, plus médecin. Et après, on a ce qu'on appelle le HN et le HC. Donc le HN, c'est hors nomenclature, HC hors convention. Le HC, c'est un terme un peu récent qui est arrivé surtout par des vendeurs de formation. Ils mettent quelque chose de nouveau, du coup ça interpelle et les gens ils se disent mais c'est quoi, ils s'inquiètent et hop, ils achètent la formation, c'est plus facile pour vendre. Vraiment, en fait, normalement, le HN et le HC, c'est 2 termes qui n'existent pas dans les textes. C'est vraiment des inventions. Mais qui s'explique. Donc vous avez, normalement on parle de honoraires remboursables et honoraires non remboursables. Donc quand vous êtes un kiné conventionné, donc le conventionnement il est personnel, peu importe le lieu où vous exercez, si vous êtes conventionné, même à plusieurs endroits, vous êtes obligé de facturer vous êtes obligé d'avoir des honoraires remboursables aux patients. Et pour qu'un honoraire soit remboursable, il faut qu'il soit inscrit à la NGAP, la nomenclature générale des actes professionnels. Donc, dans votre activité, vous avez des honoraires remboursables, tout ce qui est dans la NGAP, et des honoraires non remboursables, tout ce qui est en dehors de la NGAP, et donc qu'on appelle HN, hors nomenclature. Voilà, ce qui était assez simple à comprendre. Et quand on parle de HC, donc c'est un terme qui est nouveau, qui vient d'arriver, ça veut dire la même chose, sauf que c'est hors convention. Le problème, c'est que dans la convention, il n'y a pas d'acte. Donc finalement, c'est une sorte d'abus de langage. Et ça prête surtout à confusion, parce que... par exemple, si je suis kiné conventionné, je ne peux pas faire des actes hors convention, vu que je suis conventionné personnellement. Donc, si je suis non conventionné, tous mes actes sont hors convention et sont non remboursables. Donc voilà. Donc HC, dans l'usage courant qu'on envoie, ça veut dire HN, ça veut dire actes non remboursables qui ne sont pas dans la nomenclature pour un kiné conventionné. J'espère que vous avez tout capté ce que je viens de dire. On pourra le passer
en replay. Mais voilà, HN, HC, c'est des actes hors nomenclature qui ne sont pas dans la nomenclature, qui ne sont pas remboursables donc pour un kiné conventionné. Alors, pour être très concret, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'actes hors nomenclature, HN? Tout à fait. Alors, les actes hors nomenclature, donc c'est les actes qui ne sont pas dans la NGAP. Il y a des actes généraux qui sont tout ce qui est prévention, tout ce qui est gymnastique d'entretien, tout ce qui est coaching, ce genre de choses. Il y a aussi des actes de rééducation qui sont dans notre décret de compétences, évidemment, et qui ne sont pas dans la nomenclature. Et je pense particulièrement à la réadaptation cardiaque, la rééducation cardiaque, qui aujourd'hui n'est pas dans la nomenclature. Tout ce qui est traitement des cicatrices pur, qui n'est pas dans la nomenclature non plus. On a aussi d'autres actes comme la pédiatrie. Il n'y a pas d'article sur la pédiatrie dans la NGAP. Alors, souvent, on raccroche la pédiatrie à de la neurologie, ou alors il y a le traitement des scolioses, où là, il y a des articles spécifiques. Donc, on arrive à les raccrocher, mais vraiment, voilà. Par exemple, réadaptation cardiaque, c'est clairement là, un acte qui manque. Alors, on le sait, mais sur certains territoires, voire très localement, des dépassements sont appliqués. Comment justifient les kinés justement de réaliser ces dépassements? Alors, il y a tout un historique à l'existence de ces dépassements. Depuis assez longtemps, alors je ne sais pas depuis quand exactement, mais depuis assez longtemps sur Paris, c'est le centre des dépassements, on va dire. C'est là qu'ont commencé les dépassements pour les kinésithérapeutes. Alors, du fait, on le sait tous, à Paris, l'immobilier est plus cher, la vie, a priori, est aussi plus chère qu'en province. De ce fait, pour combler, pour pouvoir assurer la vie des cabinets, pouvoir acheter le matériel, acheter les locaux, etc., les kinés se sont mis à pratiquer un dépassement voilà, pour faire face à cela. Donc, c'est là que ça a commencé. Les caisses sont au courant de cette situation particulière de l'immobilier, de la vie chère, et ont toléré ces dépassements. Ça ne veut pas dire qu'elles l'ont autorisé, puisque nulle part vous trouvez de traces écrites sur de tolérance au dépassement. Donc elles l'ont toléré, elles l'ont laissé faire. Évidemment, en faisant des rappels sur ceux qui dépassaient les bornes, qui faisaient des montants trop élevés ou trop systématiques. Il faut savoir que les dépassements et même les acteurs de nomenclature doivent être facturés avec tact et mesure, donc qui est une définition. Il n'y a pas de montant derrière ce tact et mesure, mais voilà, on peut tout y mettre. Donc voilà, donc il y avait quand même un chapeautage de tout ça par les caisses pour pas que ça parte dans tous les sens. Donc sur Paris, voilà, progressivement, il y a eu de plus en plus de DE et les montants ont progressivement augmenté en rapport avec l'inflation, avec l'immobilier, etc. Mais la situation de Paris, finalement, n'est pas unique, et dans d'autres grandes villes, dans d'autres zones, Lille, Lyon, Rennes, Bordeaux, etc., l'immobilier suit un peu la même courbe. Dans les stations de ski aussi, par exemple, il y a des dépassements qui se sont mis en place progressivement, plus ou moins tolérés par les caisses. C'est-à-dire, certaines ont fait la chasse systématique ou pas. Ce qui a provoqué aussi des stratégies différentes. C'est-à-dire que dans certains territoires, ce n'était pas un dépassement qui était permis, mais un acte, un HN. Voilà, les caisses toléraient le HN. Il faut savoir que le dépassement, il apparaît sur la feuille de soins, que le HN, c'est vraiment une facture à part, donc moins visible pour la caisse. Donc voilà, c'est un peu, ça fait tache d'huile, d'autant plus ces dernières années que les revenus kinésithérapeutes stagnent alors que l'inflation explose. Donc on voit bien qu'il y a un décrochage par rapport à ça, et donc forcément les kinésithérapeutes cherchent des stratégies pour faire face à ça. Alors tu parlais de tolérance, mais il y a aussi parfois des sanctions. Jusqu'où, quelles étaient ces sanctions? Quelles sont ces sanctions plutôt? Tout à fait. Donc, le DE, il est encadré par la convention. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que dans un premier temps, vous ne risquez pas d'indu. On ne peut pas vous réclamer les DE que vous avez facturés, puisque finalement, si vous facturez des DE alors que ce n'est pas permis, un DE systématique, vous rentrez dans la case de sanctions conventionnelles, c'est-à-dire que vous ne respectez pas la convention. Donc, vu que vous ne respectez pas la convention, vous êtes susceptible de sanctions conventionnelles. Et la sanction conventionnelle, au final, elle aboutit à la fin de la prise en charge par l'assurance maladie de certaines cotisations URSSAF, puisque vous êtes au courant que les cotisations d'assurance maladie, on ne paye que 0,1% d'URSSAF, alors que les praticiens non conventionnés payent quasiment 10%. Donc il y a la fin de cette prise en charge par les caisses, et vous risquez un déconventionnement.
Alors, ce n'est pas immédiat. La caisse vous envoie un premier courrier. Vous avez 1 mois pour changer votre pratique. Et si vous ne changez pas cette pratique, alors se met en place la procédure qui peut aboutir à ces sanctions. Par expérience, on observe ce qui se passe. Donc, vu que Paris est précurseur, on voit déjà comment ça se passe exactement. Donc, à Paris, par exemple, il y avait 3 niveaux. C'est-à-dire, ils ont envoyé au premier niveau un courrier à tous les kinés qui faisaient un dépassement pour leur rappeler la règle. Donc, c'était un rappel réglementaire, en fait. Ensuite, à une autre partie des kinés qui faisaient un petit peu plus de dépassement, ils ont envoyé un courrier personnalisé avec le taux de dépassement et le montant des dépassements moyens, et en leur disant que c'était un peu trop élevé et qu'il fallait qu'ils changent leur pratique. Et le dernier niveau, donc là, c'était des courriers recommandés avec accusé de réception qui étaient envoyés aux kinés qui vraiment dépassaient les bornes, selon les critères de l'assurance maladie, hein, avec des dépassements beaucoup trop fréquents et beaucoup trop élevés. Et là, pareil, donc ils avaient 1 mois pour changer leur pratique. Et si ces kinés n'ont pas changé leur pratique de dépassement, la procédure s'est enclenchée et derrière, il y a eu des sanctions qui ont été prises et certains kinés, une quinzaine, je crois, ont été déconventionnés entre 0 et 3 mois. Donc pendant 3 mois, les soins qu'ils prodiguaient n'étaient pas remboursés pour les patients. Donc souvent, ça veut dire 3 mois de vacances, quoi, non payés. Alors on le sait, hein, la Fédé milite pour une meilleure reconnaissance de l'exercice des kinés. Quelle est la position justement de la Fédé par rapport à ces honoraires et quel rôle joue-t-elle ? Alors nous, on est attachés quand même à ce que les règles soient les mêmes pour tous les kinés en France. On est vraiment attaché à ça. Et voir qu'il y a des tolérances à des endroits et pas à d'autres, c'est un peu compliqué à accepter ça. Donc depuis quelques années, depuis peu de temps quand même, on porte la possibilité pour tous les kinésithérapeutes de faire un complément d'honoraires. Ça a commencé... L'idée a fait son chemin progressivement dans le sens où on voit bien qu'aujourd'hui, la puissance publique n'est pas en capacité de nous rémunérer de façon correcte en rapport avec nos compétences, en rapport avec le travail que l'on fait, en rapport avec ce qu'on apporte aux patients, la plus-value qu'on apporte aux patients. Voilà, ça fait longtemps qu'on est à 16,13 €. On a eu 3% il y a 1 an. Nos revalorisations sont encore décalées. Donc voilà, ça va être on voit bien que c'est compliqué. Pourtant, on sait que notre travail a de la valeur et mérite plus que la valeur de nos actes actuellement. Donc, on porte cette possibilité de complément d'honoraires. On parle de complément d'honoraires parce que c'est pas tellement un dépassement, en fait, c'est vraiment pour compléter nos honoraires, qu'on sait qu'ils ne sont pas à la bonne valeur et on doit les compléter pour arriver à la valeur juste de notre travail. Et on porte ça donc fortement depuis juin, mais déjà avant, lors des négociations en 2022, on avait déjà voté une première motion lors du congrès d'Arles qui disait, grosso modo, on est prêt à prendre des mesures démographiques importantes à la condition qu'on soit fortement revalorisé. Et si vous n'êtes pas en capacité de nous revaloriser fortement, alors permettez-nous de faire un dépassement d'honoraires encadré. On parlait de dépassement d'honoraires à l'époque. Donc voilà. Et ensuite, on a fait une motion beaucoup plus récente, donc en juin, au congrès de Valence, où là, ça faisait 15 jours qu'on venait de décaler nos revalorisations de 6 mois supplémentaires. Là, on a eu un débat assez important au congrès sur les dépassements, donc les compléments d'honoraires, en disant clairement, on voit bien que vous n'êtes pas en capacité d'augmenter nos revenus, d'augmenter la valeur de nos actes. Faut être aveugle pour voir qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de la Sécu, que le gouvernement cherche de l'argent partout. Donc voilà, on prend acte de ça. Mais nous, on est dans une situation financière où on a besoin que nos honoraires soient mieux valorisés pour tout un tas de raisons, qualité des soins, pertinence des soins et valeur de nos actes. On se forme, on sait ce qu'on apporte au système de santé. Donc permettez-nous de faire des compléments d'honoraires qu'on encadre comme il faut pour préserver les patients fragiles, donc préserver les patients qui sont en CMU, en C2S, qui sont en ALD, donc les patients qui ont des soins très régulièrement. De manière générale, tous les patients qui sont exonérés, on se verrait interdire de faire un complément d'honoraires à ces patients-là. Et que ce complément d'honoraires puisse être solvabilisé par les complémentaires santé et les mutuelles.
afin que le reste à charge patient, au final, reste faible, comme il est aujourd'hui. Permettez-nous ça, afin d'avoir une harmonie pour tous les kinés et que tous les kinés puissent décider de faire ce dépassement ou pas. Alors, donc vous portez cette mesure auprès de l'assurance maladie. Quels ont été leurs premiers retours ? Alors, l'assurance maladie qui fête ses 80 ans cette année est plutôt pas très... comment dire ? C'est pas trop sa philosophie. Les dépassements, c'est quelque chose qu'elle n'aime pas beaucoup, qu'elle ne veut pas voir se développer. D'ailleurs, les dépassements médecins qui explosent ces dernières années, donc l'assurance maladie cherche à mettre vraiment un coup de frein sur ces dépassements, à les limiter, à les encadrer plus fortement. Donc, elle n'a pas accueilli très chaudement cette proposition. Donc, l'assurance maladie, voilà, ça a mis sa position. Après, on porte cette proposition aussi auprès du gouvernement, du ministère de la Santé, puisque c'est lui l'arbitre au final. Et on porte vraiment force cette proposition parce qu'on a bien compris les problématiques financières de l'État, de l'assurance maladie. Pour autant, on ne peut pas continuer à laisser les kinésithérapeutes dans cette situation. Donc, l'idée commence à faire un peu son chemin. C'est un travail de fond parce que c'est pas facile. Il y a quand même une crainte. Il y a quand même une crainte de voir les dépassements exploser. D'où le fait qu'on propose vraiment un cadre qui soit le même partout pour tout le monde. Donc voilà. Donc on va taper à toutes les portes auprès du ministère de la Santé, mais plus loin, Matignon, l'Élysée aussi, pour bien faire comprendre les problématiques des kinésithérapeutes qui voient leurs revenus stagner, voire diminuer à cause de l'inflation, l'incapacité de la sécurité sociale de financer des revalorisations. Il faut trouver des solutions. La solution, elle est là. Et en fait, les complémentaires santé, d'ailleurs, ne sont pas forcément vent debout contre ces mesures-là, parce qu'elles y voient un intérêt aussi. Il faut bien comprendre aussi que le fait que le patient... Aujourd'hui, le patient ne paye pas ses soins, globalement. Le fait que le patient participe à sa prise en charge, ça l'implique plus. Et donc, c'est en discutant avec des collègues de Paris, on a ce retour-là que les patients, du coup, ils sont plus attentifs à ce qu'on leur fait, ils sont plus vigilants. Le kiné aussi est plus impliqué puisqu'il est obligé en fait de faire quelque chose qui, pour le patient, soit content finalement de payer. Donc, ça valorise quand même la qualité des soins et donc tout le monde y trouve un petit intérêt quand même. Bien, merci Thomas pour toutes ces clarifications. Je pense qu'on comprend mieux justement le cadre de tous ces dépassements et aussi ces actes hors nomenclature, ainsi de suite. Eh bien, merci. Et puis, on verra la suite pour le complément d'honoraires. Avec plaisir, Céline. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas également à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes et quels invités vous souhaiteriez écouter. Pour ça, dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de visiter le site web de la FFMKR pour rester informé des dernières actualités et des événements à venir. Votre soutien et votre engagement sont essentiels pour faire avancer notre profession. La Médicale, un réseau expert d'agents généraux pour accompagner les masseurs kinésithérapeutes dans leurs besoins professionnels et privés. La Médicale accompagne près d'un masseur kinésithérapeute sur 3 en France. Rassurant, non ? Des assurances adaptées aux besoins des masseurs kinésithérapeutes, tant professionnels que privés.